On va reparler un peu de l'Allemagne parce qu'il y a eu encore une fois, comme d'habitude, toujours quelques choses qui se sont passées. Il y a pas mal de petits trucs sympas à voir, notamment cette opération drapeau, vous savez, qui a commencé en Angleterre et qui s'est vraiment propagée partout dans le Royaume-Uni, puisque on en voit en Écosse, on en voit également en Irlande, on en voit un moment en Espagne, je crois, et ça commence à arriver aussi en Allemagne. En Allemagne, il y a des gens qui essayent de lancer ce mouvement. Bref, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo-là, ça va être très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, à vous abonner, comme je l'ai dit, non, ça je l'ai déjà dit, à lâcher un j'aime, un petit commentaire et un partage. C'est très important pour le référencement, surtout avec le petit boost. Bref, on est parti, laissez-moi cracher mes poumons une seconde. C'est bon, on peut partir. Donc on va commencer ici par un classement très intéressant puisqu'en fait, on a ici la population des migrants afghans en Europe. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans un truc sur un autre pays, je crois que ça devait être pour l'Angleterre. Donc ici, je l'ai remis également pour l'Allemagne. On est à 425 000 Afghans en Allemagne. Il s'est passé quoi pour qu'il y en ait 425 000? C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Comment ça se fait qu'il y en a 425 000? C'est apparemment les leaders en Europe, puisqu'on peut voir que le dernier du classement, c'est l'Irlande avec 1500 Afghans. Bon, après, la population irlandaise, hein, ils sont pas beaucoup, hein, je crois qu'ils sont 5 millions d'habitants. Donc, comparé à l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, etc., c'est un pays qui est largement moins peuplé, hein, qui a quasiment 10% de moins de population, enfin, qui a seulement 10% de la population comme dans notre pays, hein. En France, on approche des 70 millions. En Irlande, ils sont 5 millions, quoi. Donc bon, au d'un moment, ils sont 5 millions, mais ils ont 1 million d'immigrés. C'est quand même très intéressant, hein. C'est comme si en France, on en avait 20 millions, quoi. Donc ça fait un peu beaucoup. Ouais, comme si on en avait 15 millions plutôt, 10-15 millions. Bref, donc il y a 425 000 immigrés afghans en Europe, en Allemagne du coup, et en Europe on approche quasiment, hein, des 600 000 quoi. En gros, ouais, même 700 000 parce que là si on compte ça, ça nous fait 500 000, 500 000, 600 000, ouais, on arrive quasiment à 700 000 migrants, hein, 650, 700 000 migrants afghans en Europe. Au secours, au secours. Quand on sait qu'ils se trimballent tous avec des couteaux. Ah ouais, c'est la bonne ambiance, hein, c'est les couteaux. Est-ce que vous connaissez ce film des poignards volants? C'est un film chinois ou coréen ou japonais ou je ne sais quoi. Et ça s'appelle Les Poignards volants. Je me rappelle, j'avais regardé ça une fois avec mon daron quand j'étais petit. Bah, c'est un peu ça, hein, l'ambiance avec les Afghans, etc. C'est un peu les poignards, voilà. C'est ambiance à couteau tiré, hein. C'est wouhou, tu slalomes entre les lames là. Chi, chi, chi. Bref, ici, la police allemande s'apprête à publier les nationalités de 3 hommes accusés d'avoir agressé sexuellement du coup des fillettes âgées de 12 ans dans des piscines publiques. Nice. Tu peux pas aller dans une piscine sans que tes gamines se fassent tripoter par des crasseux. Et pourquoi j'ai cliqué sur le truc de Retailleau? Faut que j'arrête de toucher ma souris quand je parle parce que j'ai ces spasmes où je suis obligé de cliquer tout le temps, hein. En fait, je clique tout le temps. Genre, je mets ma souris au milieu et je clique ici. Bon, bref, c'est un peu des tocs. Bref, donc, tu peux pas te trimballer à la piscine sans que tes gamines se fassent tripoter en fait par des salopios de migrants afghans, qui plus est du coup. En plus, comme on l'a vu, il y en a 425 000. Merde, il y en a 425 000 ici. Donc, bon, c'est... Bah d'ailleurs, oui, je peux vous montrer cet article-là, hein. Cet article-là va dans le même sens. Ou alors on va se le garder pour la fin. C'est par rapport au procès du coup de l'auteur du Hakuna Matata du marché de Noël. Vous savez, à Magdebourg, qui était en fin d'année dernière, je crois. Oui, marché de Noël, décembre, hein, du coup. Ici, Dortmund, en Allemagne, une sandwicherie lance une opération promo à 1 euro. Ça attire qui? Ah oui, mais vous êtes raciste aussi, monsieur. Oui, bah excuse-moi d'ouvrir mes yeux et de voir un peu les gens qu'il y a. T'ouvres les yeux, tu constates. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de Friedrich et de Klaus, etc. dans cette foule-là. Hein, ça m'étonnerait quand même fortement. Bref.
Donc une sandwicherie à 1 € qui attire évidemment tous ces gens-là. Oui, mais ils sont pauvres, ils ont pas d'argent, c'est pour ça qu'ils vont aller vers les 1 €. Ils ont pas d'argent, ils se trimbalent tous avec des iPhones et des casquettes Gucci. Arrête de te foutre de ma gueule. Bref. Une jeune Allemande a décidé de troller les réfugiés et promène son chien dans un quartier majoritairement musulman à Dortmund. Les chiens sont considérés comme haram par l'islam et les musulmans éprouvent une peur irrationnelle des chiens. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi ils ont peur des chiens? Je sais que je connaissais à l'époque des musulmans. Au collège, là, j'avais des musulmans dans ma classe. Ils avaient peur des chiens. Genre, une peur bleue des chiens. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un musulman dans la chaîne, un des rares musulmans qui me suit, qui n'est pas en train de chialer au racisme, hein, un des rares musulmans avec les câbles branchés où il faut et qui a le cerveau en bon état, hein, un musulman normal tout simplement, hein, et qui peut m'expliquer du coup pourquoi, pourquoi, voilà pourquoi, pourquoi, c'est une question que je me suis toujours posée, pourquoi ils ont tous une peur bleue des chiens comme ça? C'est bizarre, c'est bizarre. Encore un cochon et tout, bon, je veux bien, tu vois, parce que du coup, t'as pas le droit de le manger, machin, etc. Bon, ok. Donc tu peux avoir une peur bleue, ok. C'est dans ta religion, c'est pas, ok, 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 d'accord. Mais pourquoi les chiens? Pourquoi les chiens? Genre, très bizarre, très 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 bizarre. Ici, l'AfD adopte une motion en Allemagne de l'Est, rendant obligatoire l'affichage du drapeau allemand à l'extérieur des écoles. Je ne savais même pas que c'était même pas obligatoire. Parce qu'en France, ça l'est. Le problème, c'est qu'en France, t'as aussi le drapeau européen qui est affiché un peu partout, et ça casse les couilles. Mais le drapeau français est affiché quasiment partout, hein, quand même, dans les écoles, etc. T'as pas le droit de le mettre chez toi, par contre, t'es facho, hein, t'es facho nazi. Mais dans les écoles, ça va, c'est encore toléré, hein, donc ça se passe. Par contre, en Allemagne, je savais pas que c'était pas obligatoire. En tout cas, en Allemagne de l'Est. Donc c'est intéressant, et bah, du coup, c'est tant mieux, parce que il faut afficher les couleurs nationales dans les écoles. Ça augmente, selon moi, la qualité civique de chaque enfant. Hein, l'enfant qui va prendre conscience de son drapeau, qui va s'identifier à un drapeau, à une valeur commune. L'effet de groupe se construit à l'école, hein, et il se construit autour des valeurs de l'école, autour des valeurs du pays, de la nation, de l'identité, de la civilisation, de la culture, des traditions, des expressions, du langage, de plein de choses comme ça. Et ça marche aussi au visuel. Avec un drapeau de ton pays, tout de suite, tu inculques comme ça cet amour du drapeau, cet amour de la nation, de la patrie, du pays, quand bien même c'est un enfant immigré ou peu importe. Mais c'est comme ça qu'en fait tu assimiles et tu intègres les gens à la société. Tu vois, et c'est assez intéressant. Donc non, c'est une très très bonne mesure selon moi en Allemagne, hein. Donc quelqu'un qui dit devons-nous faire de même en France, Wolf là, bon, il faut savoir que au niveau de la France, oui, c'est obligatoire, hein. C'est vraiment obligatoire. Bref, le mouvement qui consiste à afficher avec fierté le drapeau de son pays s'étend à l'Allemagne. Regardez ça, quelqu'un qui a affiché du coup le drapeau allemand en haut d'une tour ou d'une grue ou quelque chose comme ça. Donc c'est génial. Et j'ai vu il y avait des gens dans les commentaires qui disaient qu'apparemment sur les autres réseaux, sur TikTok et tout, je vais très peu, hein, sur ces réseaux-là. Moi j'y vais, je publie mes vidéos et basta. D'ailleurs, tous les formats courts, hein, les formats verticaux, les shorts sur Insta, les réels et sur TikTok, les vidéos TikTok, tout ça, ça va reprendre en septembre, hein. Donc vous aurez 3 vidéos par jour et 3 shorts par jour également. Ça va charbonner sec, hein, Franjo, allez, c'est parti, mon gars Joe, hein. Le charbon est lancé. Bref. Donc ouais, apparemment sur TikTok, il y a quelques extraits à droite à gauche. J'ai pas été voir, mais si jamais ça vous amuse d'aller voir, eh bien je les placerai. Vous me les envoierez et vous me les enverrez, c'est mieux comme ça, et je les placerai dans la prochaine vidéo. Si jamais vous voyez ce genre de news, mais je trouve ça très intéressant, et en France il faudrait vraiment faire la même. En fait, je pense que le pays, les gens, les habitants, les Français ont un besoin intérieur fort en ce moment de ressentir cet appel vers le drapeau, vers l'unité nationale, vers l'unité culturelle, vers l'unité religieuse, vers l'unité traditionnelle, voilà, des traditions, des rites, des cultes et des coutumes, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on a vraiment un vrai besoin. Moi, en tout cas, je le ressens de plus en plus, ce besoin. C'est pour ça que dès le mois de septembre, hein, je vais m'acheter un drapeau. Et je vais le foutre, je sais pas où, mais je vais le foutre chez moi. Je veux mon drapeau. Je veux que mes filles également connaissent ce drapeau et puissent s'identifier tous les jours de leur vie à ce drapeau, etc. Et d'ailleurs, petite info, je vais acheter un drapeau sur Terre de France, hein. C'est pas une OP du tout. Quoique si vous passez par là, moi je suis pas contre vous faire de la pub contre une maigre rémunération, mais faire de la pub à ce genre de choses, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Donc c'est une pub gratos que je leur fais. Tout simplement, à Terre de France, ils vendent des drapeaux français de très bonne qualité.
des grands drapeaux français de très bonne qualité. Et il faut savoir que l'argent que récupère Terre de France, c'est redistribué à des associations pardon, qui aident des agriculteurs, qui aident des gens dans le besoin, des SDF, bref, voilà, et des SDF français et tout. Hein, ils vont pas aider les migrants avec, hein, vous avez compris. Bref, donc voilà, c'était le petit monologue, comme d'habitude. Un braqueur âgé de 18 ans et de nationalité allemande et turque tue un policier par balle, bang bang. Ah, très intéressant, hein, toujours. Hein. Voilà, c'est à Volklingen. Ja, Volk. Ouais, bon, je parle pas un piètre mot d'allemand. Hein. Rappelle que l'Allemagne a des programmes du coup qui se font rencontrer des écolières. Attends, quoi? L'Allemagne a des programmes qui se font rencontrer des écolières avec des migrants adultes pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Ils offrent explicitement des enfants aux envahisseurs, puis vont ensuite chialer quand le nouvel an se transforme en fête du Pouilleul dans les rues des grandes villes. Saloperie de Merkelstan. Bah c'est un peu ça, hein, c'est vraiment le Merkelstan. Par contre, ouais, donc ça date de 2023, hein, l'info de base, ça a été repartagé là le 19 août, mais je trouve ça quand même assez ouf, hein. Vraiment. Le fait de... Tu fais rentrer le loup dans la bergerie et tu offres tes moutons au loup. Très bizarre, hein, très très bizarre. Ouais, bref, c'est très bizarre. Très 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 chelou. Je comprends pas en fait ces politiques, si ce n'est évidemment promouvoir l'Edoland. Hein, et oui, hein, l'Europe est une terre de Edoland. Et sûrement que c'est aussi pour ça, hein, je ne sais pas, bref, c'est très bizarre. Très 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 chelou. Et clairement, moi je refuserais hein, que mes filles aient ce genre de choses. Mais je suis facho-nazi raciste, apparemment. Merz a reconnu que les problèmes économiques de l'Allemagne se sont avérés plus complexes que prévu. Vous allez voir, c'est ridicule cette situation. L'économie allemande, apparemment, en ce moment, elle est catastrophique. Je laisse les experts en économie et ceux qui savent et ceux qui sachons me l'expliquer en commentaire si jamais vous le voulez et me corriger si je dis des bêtises. Mais voilà, elle est vraiment dans la merde. Hein. L'économie allemande, elle est vraiment, vraiment dans un mauvais état. Le chancelier allemand Friedrich Merz, du coup, a déclaré qu'il était beaucoup plus difficile de faire face aux difficultés économiques du pays qu'il ne l'avait anticipé. Selon lui, il ne s'agit pas d'un simple ralentissement temporaire, mais de problèmes profonds à la base même de l'économie allemande. Bah oui, hein, c'est... Quand t'es trop occupé à regarder en dehors de ton pays, tu te rends compte trop tard que ton pays c'est de la merde et que ça devient le tiers-monde, autant dans l'économie que dans la démographie, que dans l'état de ton pays en général, hein, la propreté des villes, la dégradation de plein de choses comme ça. C'est à force de regarder l'Ukraine, la Palestine, les États-Unis, tu regardes même plus ton pays. Et on a la même avec Macron. J'ai vu un truc, je crois que je l'ai mis dans mon dossier France pour les prochaines vidéos sur la France. Macron, en 3-4 jours, enfin dernièrement là, ou peut-être un peu plus, il a fait plein de tweets. Il s'est entretenu avec le Premier ministre indien, il s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, avec le Premier ministre d'un autre pays, je sais plus lequel, il s'est entretenu avec le président d'un autre pays, et puis encore d'un autre pays. Et à aucun moment, il passe son temps à regarder la France. Bon, il a été envoyé pour la détruire, hein, sûrement, hein. Mais à aucun moment, il ne pense à regarder le pays. Et putain, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Et les gens, il y a encore des gens qui votent pour eux. Dans ce jeu truqué que sont les élections, il y a encore des gens qui votent pour eux, pour les macronistes, je parle. Hein. Pour que ce soit pour Bayrou, pour Édouard Philippe, pour même Louis Sarkozy maintenant, hein, qui commence à virer côté gaucho. C'est assez incroyable, hein. Il veut faire plein de... Enfin, c'est vraiment une politique de gauche, en fait, qu'il entreprend. Très, très bizarre. Et voilà, il y a des gens qui sont prêts à voter pour eux. Gabriel Attal et tout. Et moi, ça me fume à la fois de rire et de désespoir. Hein. Et en Allemagne, bah, c'est à peu près pareil. Hein. Nous ne traversons pas seulement une période de faiblesse économique, nous traversons une crise structurelle de notre économie, a souligné Merz lors d'un discours à Osnabrück. Le chef du gouvernement a également noté l'impact négatif des nouveaux droits de douane américains de 15%. Oui, c'est la faute aux Américains. Bah oui. Hein, si l'Allemagne va mal, c'est la faute aux Américains, c'est la faute aux Russes. Si la France va mal, c'est la faute aux Américains, c'est la faute aux Russes. Si l'Angleterre va mal, c'est la faute aux Américains, c'est la faute aux Russes. Non mais... Mais arrêtez un peu. C'est de votre propre faute. Regardez votre cul avant de regarder celui des autres, bordel. C'est incroyable. Putain, c'est incroyable. Hein. Il y a une expression hein, qu'on me disait quand j'étais petit.
quand je m'occupais un peu des affaires des autres. Vous savez, il y a l'expression basique, balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Bah, moi, on me disait, lèche, enfin, j'étais pas gosse, hein. Quand je disais j'étais petit, c'était genre au collège et tout, hein. Et on me disait, un chien, il se lèche le cul avant de renifler celui des autres. Bah, c'est exactement pareil. Hein, tu te regardes d'abord toi, tu analyses d'abord toi, ton pays, etc., ta politique, et après tu te dis, ouais, mais lui, regarde, il est méchant. Non, eux, ils se dédouanent tout le temps. Ah, le pays va mal à cause des droits de douane américains, à cause des Russes, c'est Russia Today, c'est encore un coup les hackers russes et nord-coréens. Non mais, vous êtes vraiment des justins de pantins, c'est incroyable. Le chef du gouvernement, blablabla. Merz a averti qu'il constituerait un fardeau sérieux pour l'économie, mais a ajouté une guerre commerciale à grande échelle avec les États-Unis causerait des dommages bien plus importants. Voilà, les méchants américains, ils sont méchants, mais prout caca slip, hein. Ah, on va pas quitter l'OTAN, on va pas quitter l'Union Européenne, non, rien. Caca prout, hein. Sinon, parmi les pays de l'Union Européenne, c'est l'Allemagne qui consacre le plus de fonds au soutien à l'Ukraine. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos sur l'Allemagne, où je crois qu'ils allaient apporter 400 millions encore d'euros, je crois, ou un peu plus, hein, un peu moins, je ne sais plus. Je crois que c'est ça, c'est 400 millions en aide à l'Ukraine encore. En plus, là, ils se sont engagés auprès de l'OTAN à donner 400 millions d'euros, du coup, en aide à l'Ukraine. Évidemment, ils vont acheter des armes, en fait. Hein. Ils dépensent les 400 millions pour acheter des armes américaines qu'ils font ensuite transvaser jusqu'en Ukraine, tu vois. Ils sont lunaires. Ils sont lunaires. Et justement, là, l'Allemagne touche le fond. Malgré un plan de relance économique de 500 milliards de dollars, le pays s'enfonce un peu plus dans la récession, avec 500 milliards de dollars. Hein. Résultat, moins 0,3% au trimestre 2 de 2025, donc de mars à juin, pire que prévu. 10% des exportations allemandes, non, de mars à juin, qu'est-ce que je raconte merde, avril oh putain, je me plante, attendez, faut que je retrouve mes mots, je perds tous mes mots. Mais bon, j'ai bu un coup. Je commençais à perdre mes mots, c'est n'importe quoi, donc trimestre 1, avril, mai, juin, c'est mieux comme ça, voilà, c'est pas de mars à juin, c'est d'avril à juin, je ne sais pas pourquoi, je me suis planté comme ça, que paso, Old Paso, Django, là, ça y est, il perd ses moyens. C'est assez incroyable. Bref, donc, moins 0,3% du coup au deuxième trimestre de 2025, donc pire que prévu. 10% des exportations allemandes sont touchées par les tarifs douaniers de Trump, hein, donc encore une fois, c'est la faute à Trump. Ici, à Mannheim, en Allemagne, c'est un voyage au cœur du Turkistan. Du Turkistan, Yavolk. Eh oui, Kain Istanbul. Aïe aïe aïe. C'est comme ça dans tous les pays d'Europe, hein. C'est assez fou quand vous regardez la Belgique, c'est vraiment le Belgiquestan. La France, c'est le Frankistan. Et là, tu as le Dutchistan. C'est impressionnant. Et j'ai l'impression qu'ils subissent aussi un peu... ou alors non, c'est ouvert, mais je sais pas, parce que tout paraît un peu fermé. Ouais, non, il y a des magasins un peu fermés. Parce que je sais qu'en France, dans les grandes villes, il y a beaucoup de quartiers, en fait, où tous les magasins ferment parce que ça devient juste des façades, des entreprises, en fait, comment on appelle ça? Des entreprises écrans, hein, des sociétés écrans, pour blanchir de l'argent. En fait, ils achètent des petits commerces, des petits trucs. Les commerces sont jamais ouverts, mais ils enregistrent du chiffre d'affaires, quoi. Ou alors, ils sont ouverts 1 ou 2 journées dans la semaine, et les mecs, ils font leur chiffre d'affaires comme ça en 4-5 jours d'ouverture au mois. Enfin bon, bref, c'est lunaire. Et ça sert juste à blanchir de l'argent. Et j'ai l'impression qu'en Allemagne, il y a ça aussi. Hein. Je sais qu'il y a un peu ça en Espagne également. Mais voilà, c'est toujours, en fait, c'est marrant. T'apportes à peu près toujours les mêmes populations partout et il se passe toujours les mêmes bricoles partout. Des agressions, des commerces qui ferment, qui sont remplacés par des commerces de kebab, de barbershop, de tacos, de tout trucs comme ça. Tout le reste, c'est racheté et ça ouvre 2-3 fois dans la semaine, basta, pendant quelques heures, histoire de dire qu'on est ouvert. Et à la fin du mois, ils ont des chiffres d'affaires de porc. Enfin bref, c'est très très chelou à chaque fois. Hein. Ma fille est plus en sécurité en Espagne. L'immigration en Allemagne est hors de contrôle, déclare la star du Real Madrid, Toni Kroos. Donc Toni Kroos qui dit ça, qui nous dit qu'au final, sa fille est plus en sécurité en Espagne, quand bien même l'Espagne c'est chaud, hein, mais plus en sécurité en Espagne qu'en Allemagne. Un joueur de foot qui te dit ça. Mais bon, il est blanc, blond, bah, facho nazi, hein. Eh oui, on l'a reconnu. Macron, Merz et Tusk, écoutez ça, et je savais même pas que ça allait exister.
vont se déplacer donc en Moldavie pour fêter l'indépendance du pays. C'est un événement important car il démontre le soutien européen envers un pays fragile qui a désespérément besoin d'aide face à la menace russe. Ouin ouin les Russes. France, Allemagne et Pologne, c'est tout le triangle du Weimar qui se déplacera du coup à Chisinau, je connais pas. Et c'est un signe très clair de l'intérêt de plus en plus prononcé de l'Europe de l'Ouest envers l'Europe de l'Est. Eh oui, hein, au fur et à mesure tu rapproches tes pions comme ça de tous les pays de l'Est, et après tu t'étonnes quand la Russie te dit que bah non en fait dégagez ou sinon on attaque. Et puis ils attaquent, et puis tu dis ah les méchants russes. Ouais mais gros, ça fait des années aussi que t'avances tes pions, arrête tes conneries. Hein. Et ils continuent, hein, en pleine guerre avec la Russie, qui a déclenché au final la prise de la Crimée en 2014 et toutes ces conneries là après. Bah là ils continuent. Ils continuent. Ils vont comme ça montrer leur présence, montrer la présence de l'Europe et de l'OTAN, hein, évidemment, et de l'OTAN dans un pays de l'Est qui ne fait ni partie de l'Union Européenne, ni de l'OTAN, ni rien, qui est juste indépendant. C'est vraiment... Et putain, ils sont en train de... Avec une saucisse comme ça devant un chien enragé, hein, ils sont là, ils sont vraiment comme ça. Hein. La Moldavie est un pays très stratégique aujourd'hui en Europe. Ni membre de l'Union Européenne, ni membre de l'OTAN, le petit pays se bat corps et âme pour protéger son système politique face à une guerre hybride russe particulièrement agressive qui vise à saboter ses institutions démocratiques. La Russie, la méchante Russie qui se bat contre la démocratie, hein. Pendant que tu as des pays en Europe comme le Frankistan justement, où la majorité des gens votent dans un sens, mais par la magie de la démocratie en France, bah paf, leur voix, en final, n'est absolument pas respectée, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et après, ils viennent faire des leçons de démocratie, en fait. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Hein. Le fait que Macron, Merz et Tusk se déplacent en personne pour réaffirmer leur soutien à la souveraineté de la Moldavie est un signal clair. Pas touche. Avec une ligne de mire en ligne de mire les législatives moldaves qui arriveront le mois prochain et qui seront certainement perturbées par des actions clandestines russes. Il n'y a que les Russes hein, qui perturbent les actions clandestines. Ce qui s'est passé en Ukraine avec George Soros. Non, c'est les Russes. Hein. C'est incroyable. Ils sont vraiment mais faux cul. Hein. L'Europe doit se porter garante de la sécurité de la Moldavie. Bref, donc je l'ai mis ici parce que y a Merz du coup qui est concerné. Hein. Ici également, l'Allemagne, année 0, voilà. Regardez ça, ça c'est l'Allemagne. L'Allemagne à l'époque, donc avant Angela Merkel, voilà. C'est quand même beau. C'est beau, c'est propre, et après Angela Merkel, tu retrouves des rues comme ça, des rues de zombies. Bon, évidemment, hein, vous avez compris, le clip ici prend aussi les belles rues, les beaux trucs et tout. Mais on peut voir notamment dans la diversité de population hein, que t'as quand même beaucoup de blancs. C'est bizarre, hein. Il est raciste, il a dit les blancs. Bah oui, t'es en Europe, hein, à la base. Moi, je vais pas m'étonner si je vais en Irak de voir que des arabo-musulmans. Et je vais pas m'étonner si je vais en Syrie d'en voir aussi. Si je vais en Palestine, je vais pas arriver, je vais faire il manque des blancs là. Non, je vais voir que des arabo-musulmans. Je vais faire bon bah normal, tu vois. Je suis sur leur terre, hein. Et eux, quand tu leur dis qu'ils sont sur notre terre, ils disent ah il va chaud les nazis. Aïe aïe aïe. Et ici, les statistiques. Voici le montant de l'impôt sur les successions par pays. J'ai trouvé ça hallucinant. Donc la France, hein, 60%, on sait tous très bien que les successions en France, c'est un scandale monumental. Mais même l'Allemagne, je pensais qu'on était un des pires. On est le pire. Le pire dans ces 2, 4, 6, 7, enfin 8 du coup 9. Donc dans ces 9 pays, on est le pire. Mais je pensais que les autres étaient quand même beaucoup mieux que nous. Et bien en final, pas du tout. En Allemagne... En fait, c'est très rigolo, c'est très symptomatique. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui font un peu les neuneux et tout de l'Europe là depuis plusieurs années et depuis un certain temps maintenant, depuis de nombreuses années aussi à côté, hein, avec leur histoire un peu commune à ces 3 pays et demi. Eh bien, on a la France qui est à 60%, l'Allemagne à 50%, le Royaume-Uni à 50% également, à 49%. Donc c'est marrant, hein. Les 3 oiseaux, ce sont vraiment les 3 pays les plus désastreux. C'est incroyable. Oh, c'est une honte, putain de merde. Et le Pays-Bas à 40%. Et vous avez en Italie entre 4 à 8% sur les droits de succession. Donc ça, c'est bien. L'État, à la limite, se prend une taxe. Si tu finances des trucs bien avec, bon, pourquoi pas. Même si pour moi, l'héritage, bah, c'est comme ici, hein, dans les pays nordiques, hein, Norvège, Suède, Canada également, et l'Australie. C'est vraiment... Comment dire? Pour moi, c'est la logique, en fait. Tu t'es battu pour te construire un héritage que tu veux transmettre à tes enfants, t'es pas censé te dire je donne 100 000 euros et il va en rester 40 pour mes enfants. Tu vois, c'est je donne 100 000 euros, je donne 100 000 euros à mes enfants. Et après, quand les gens essayent de faire des magouilles avec des dons de leur vivant, avec plein de trucs comme ça et tout, on leur dit oui, mais regardez, vous fraudez.
Mais gars, 60%, 50% en Allemagne, 49% au Royaume-Uni. C'est n'importe quoi, c'est lunaire. Bref, et ici on va terminer la vidéo par ça, justement, par cet auteur du Hakuna Matata du marché de Noël en fin d'année dernière. Puisque on a appris des informations très intéressantes, en tout cas, je me souviens pas avoir vu. Le médecin saoudien, auteur présumé de l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg le 20 décembre, a été renvoyé devant le tribunal qui devra approuver la tenue d'un procès, a annoncé ce mardi le parquet de Nambour. Alors, je suis désolé, je sais pas prononcer les noms comme ça. Hein. Taleb Jawad Al-Abdul Mohsen, voilà, a été inculpé pour le meurtre de 6 personnes et tentative de meurtre dans 338 autres cas, a précisé le parquet. L'objectif du suspect, qui exerçait en Allemagne avec le statut de réfugié, était de tuer le plus de personnes possible, selon le ministère public. Les premiers éléments montrent qu'il n'aurait pas eu de complice. Une attaque motivée donc par la frustration, blablabla, donc on le sait, hein, il a foncé et tout. Donc voilà, le suspect avait foncé au volant d'une puissante voiture sur la foule du marché de Noël, blablabla. Non, il aurait agi par frustration, voulant dénoncer ce qu'il estimait être un manque de soutien des autorités allemandes chargées de l'asile des réfugiés saoudiens, ayant comme lui rompu avec leur pays. Donc le pays, selon lui, n'accueille pas assez bien les réfugiés saoudiens. Donc qu'est-ce qu'il se décide? Il se décide de faire en sorte que les pays ne veuillent plus du tout en recueillir. Voilà. Il montre que les Saoudiens sont capables de prendre une bagnole et de foncer dans la foule. Voilà ce qu'il montre avec son acte. En tentant de dénoncer l'inverse. C'est très très con. Hein. C'est vraiment un truc de demeurer. Hein. Un suspect mentalement perturbé, no shit Sherlock, décrit à la mi-janvier comme mentalement perturbé, à l'islamophobie marquée et influencé par des idéologies d'extrême droite, par le ministre allemand du coup de l'Intérieur de l'époque, Nancy Faeser, Taleb Jawad Al-Abdul Mohsen, très actif sur les réseaux sociaux, avait multiplié les signaux inquiétants avant l'attaque. Mais comme en France, hein, des gens ont des signaux, ont des comportements ultra désastreux pendant des années, et à la fin ils sont en mode « Ah, mais on n'a pas vu, on savait pas !» Cet homme est arrivé en Allemagne en 2006 et il ne cachait pas ses opinions radicalement hostiles à l'islam, la religion du coup avec laquelle il avait rompu, ni ses penchants pour les récits conspirationnistes d'extrême droite sur une islamisation de l'Europe. Bon, on est sur Yahoo Actualité, hein. Donc l'islamisation de l'Europe, on la met en italique et entre guillemets pour bien montrer que c'est une islamisation de l'Europe. Voilà, c'est bien Yahoo Actu, c'est génial. Qui c'est qui a écrit ce truc? C'est bien Kieran Gilbert. Voilà, une islamisation de l'Europe. Faut pas le dire trop fort. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Mais voilà, l'Allemagne continue en fait à être un pays où c'est un peu le bordel. Ça se réveille un peu à droite à gauche. Il y a des quartiers où c'est encore très très bien, hein, des endroits dans l'Allemagne où c'est encore très préservé. Mais il y a aussi d'autres endroits où c'est limite pire qu'en France. Hein, c'est ça qui est assez fou. Bref, voilà pour cette petite vidéo sur l'Allemagne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un partage, un commentaire justement et un petit boost. N'hésitez pas à venir me follow également sur les réseaux, me rejoindre sur Discord et à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche. On se dit à la prochaine. C'était Django. Comment on dit au revoir en allemand? Je vais faire l'inverse, je vais dire bonjour, du coup, Guten Tag.